Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des attributs. En fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces attributs-là, oui, comme je vous ai dit, qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités à des textes ou à d'autres balises ou d'autres objets concernant la page HTML. Donc aujourd'hui, on va, comme d'habitude, bracket déjà démarré. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de mettre tout le texte qu'on a utilisé ici en commentaire. Voilà. Si on veut parler des commentaires, sachez qu'en HTML, les commentaires s'écrivent de cette manière. Voilà. Et ça, voilà. Et à l'intérieur, lorsque vous écrivez du texte, ça n'a pas de valeur devant la page. Lorsque vous enlevez ces bornes-là, c'est plus possible. Donc voilà pour les commentaires en HTML. Donc là, on va passer à notre tutoriel comme au thème de notre tutoriel en fait. Donc on va écrire la balise. Je vais vous montrer comment vont être insérés les attributs. Vous allez constater là que nous avons une balise située entre deux crochets. Dans ces deux crochets là, on va définir, c'est dans ces deux crochets là qu'on va donc définir nos attributs. La balise, comme vous allez le constater, on va mettre la attribut et hop. Voilà comment s'écrivent les attributs. Les attributs, ce sont des petits mots suivis d'un signe égal et de double quote. Dans cette double quote là, on insère maintenant la valeur de l'attribut. Voilà comment se présente l'attribut. Voilà comment s'insère l'attribut. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un paragraphe. Voilà. Pour ce qui est des attributs. Propre. Voilà notre texte écrit. On va insérer là un attribut. On va écrire banal bidon. Voilà. On a mis un title pour dire titre. Donc pour dire que lorsqu'on survole notre élément, on va repérer un titre. Vous avez vu qu'ici c'est HJ et là-bas c'est HJ. Si on efface, on met là votre paragraphe. Voilà. Votre paragraphe. Si on enlève ceci, là on n'a pas enregistré. Voilà, il n'y a pas d'attribut. Donc voilà notre attribut. Son nom c'est quoi? C'est title. Voilà sa valeur. Sa valeur c'est quoi? Votre paragraphe. Donc vous allez voir plusieurs attributs. Hein? Donc je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Vous serez confronté, vous serez appelé à créer des formulaires et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une balise label qui va permettre d'écrire du texte pour des formulaires. Donc on va écrire la label. Voilà. Label possède des attributs dont vous pouvez voir access key, area active descendant, area atomic, area busy, area control, area described by, area disabled, area drop effect, area drop. Voilà, on en a une panoplie, voilà. Mais l'attribut dont je voulais vous parler, c'est l'attribut fort. Voilà, pour dire pour préciser le texte qui est à l'intérieur de votre label. On met là bonjour. Sachez que l'impact de l'attribut n'est pas toujours visible. Vous voyez, l'impact de l'attribut n'est pas toujours visible en fait. Donc en gros, pour les attributs, je vais parler d'un autre attribut qui va vraiment vous être utile pour la prochaine formation, de deux plutôt. Voilà, on va mettre là une div. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va parler de ça dans les prochains tutoriels. On va mettre là une div.
Donc pas besoin, on va utiliser ce qu'on a déjà. Donc on va effacer ça. Comme on a déjà parlé des paragraphes, on va effacer ça. Et on va plutôt écrire dans notre paragraphe. Dans notre paragraphe, on va écrire ce qu'on appelle un identifiant, qui en HTML s'appelle ID. Donc un numéro la majorité du temps. Mais ici, on peut écrire aussi. Ici, on n'écrit pas des numéros. On parle d'identifiant ici, on écrit plutôt du texte. Donc ici, on va mettre là, par exemple, pour dire paragraphe. Donc, et quand on va voir du CSS plus loin, vous allez constater que ça va vraiment vous être utile. Parce qu'on va utiliser ce para-ci précédé d'un signe dièse et on va ajouter des modifications à notre paragraphe, tout simplement. Et on va aussi voir un autre attribut qu'on va appeler classe qui fonctionne de la même manière qu'un para qui permet d'attribuer une classe à notre paragraphe. C'est en quelque sorte une autre forme d'identification de notre paragraphe, en fait, en CSS et bien d'autres choses, ou en JavaScript. Donc voilà pour ce qui est des attributs. En gros, nous avons commencé par faire cette petite ligne. On a défini notre valise, on a montré notre attribut et on a précisé sa valeur, puis on a fermé notre balise. Sachez que c'est pas seulement des balises en paire qui possèdent des attributs, on a aussi des balises orphelines. Donc tout dépend. On a les inputs, on a tellement d'autres balises. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, vous allez voir en fait l'impact, euh, le rôle de ces attributs-là. Donc l'essentiel c'est que vous compreniez la structure de base. J'espère vraiment que c'est compris. On se dit à la prochaine vidéo.